Bonjour, j'ai souhaité vous parler des suites de la visite donc, de Macron et la délégation française qui est venue rencontrer Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc suite d'ici à partir d'El Jadida, donc dans ce joli jardin, un des jardins d'El Jadida, pour vous annoncer un petit peu la répercussion que ça peut faire entre la France et le Maroc. Macron et sa délégation, ils ont pu constater un pays plus qu'avancé. Aujourd'hui, c'est plus un pays modèle, le Maroc, et la France peut en prendre effectivement à prendre les leçons, parce que c'est un pays qui a non seulement une évolution hyper importante, qui continue de grandir à tous les niveaux sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan développement. Il faut savoir aussi que d'ici 2030, le Maroc sera le seul fournisseur dans ses réserves de phosphate à fournir du phosphate pour l'engrais dans le monde entier. Donc ça deviendra un des pays les plus puissants du monde. Donc il faut aussi connaître ça, sans parler des autres développements qu'il y a dans plein d'autres domaines. Ne parlons pas aussi, si on veut parler, Macron lui a annoncé « Ah, on a des problèmes d'eau en France ». Ici, Sa Majesté dit nous avons mis en place déjà la construction d'usines de désalisation. Et ils ont relié tous les barrages du Maroc pour pouvoir irriguer tout le Maroc. Donc il y a un vrai avancement. Moi, ce que je peux dire en tant que Français du Maroc depuis plus de 30 ans au Maroc, ce que je peux dire, c'est simplement que le Maroc aujourd'hui est vraiment exemplaire. C'est un modèle économique, un modèle politique, un modèle social, que la France peut apprendre beaucoup de leçons de ce qui est mené ici au Maroc. Voilà, donc je vous parlerai tout à l'heure aussi effectivement l'intérêt pour nous Français du Maroc d'avoir de nouveau un réchauffement entre la France et le Maroc, parce que la France et le Maroc c'est une histoire d'amour qui dure depuis des siècles, et c'était un petit peu refroidi à cause de Macron qui avait un peu manqué de diplomatie, et aujourd'hui il a tout compris qu'effectivement ils sont obligés de compter avec le Maroc. Donc tout à l'heure je vous parlerai un petit peu aussi de l'évolution de ce qui se passe à El Jadida. Voilà donc un autre site, c'est la mer. On a la chance à El Jadida d'avoir une très belle plage, donc qui est beaucoup plus propre maintenant, d'ailleurs bien entretenue. Nous avons eu la chance depuis quelques semaines d'avoir un nouveau gouverneur nommé enfin ici à El Jadida, et c'est un gouverneur qui a d'énormes compétences, et il nous l'a déjà démontré par les différentes prises en main de différents dossiers, et on voit un vrai changement déjà d'El Jadida. Il y aura une vraie pression effectivement, j'espère, qui sera faite sur la Baladia, parce que la Baladia nous a un petit peu abandonnés, que nous sommes depuis quelques années. Donc espérons que nous allons bénéficier de ce professionnalisme de ce nouveau gouverneur qui remettra à jour El Jadida et tous les dossiers en cours. Donc bienvenue El Jadida, n'hésitez pas de venir y investir. C'est une ville vraiment magnifique avec un vrai microclimat. Regardez, nous sommes fin novembre et regardez le temps qu'il fait. Il y a encore des gens même qui s'y baignent dans la mer. Donc il y a l'immobilier qui a bien descendu, les prix sont très bas, donc n'hésitez pas à venir investir à El Jadida, qui est une très belle région et qui redeviendra ce que El Jadida était avant, c'est-à-dire une ville de destination et touristique et économique. Donc à très bientôt.